Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noémie. Je travaille avec le Braze Hacking, qui est un événement, un challenge de start-up engagés, responsables, donc des start-up qui s'engagent pour un territoire, pour l'ancrage territorial, qui s'engagent pour l'écologie, qui s'engagent pour le développement des nouvelles technologies, qui s'engagent pour le social, et qui recherchent à être mis en lumière, qui recherchent à rencontrer des clients, qui recherchent à rencontrer aussi, pourquoi pas, des investisseurs, et qui ont donc pour cela besoin d'un réseau, et qui ont aussi besoin de pouvoir venir parler de leurs projets devant des personnes qui potentiellement seraient intéressées de voir ce qui se passe dans l'innovation. Et justement, ces personnes qui pourraient être intéressées de voir ce qui se passe dans l'innovation, ce sont des professionnels de la RSE, des professionnels de l'innovation, comme vous, qu'on cherche maintenant à réunir en club, donc à l'occasion de ce club mentor justement. Et le but, c'est vraiment de venir vous mettre en relation les uns entre les autres, de vous faire vous rencontrer, d'insuffler un esprit de communauté justement entre ces startups et ces mentors. Pour les prochains rendez-vous du club mentor, on peut déjà sauver ces dates-là, donc le 11 décembre, le 6 février et le 2 avril. En sachant que le 11 décembre ne sera pas une date anodine pour nous, puisqu'on rentrera tout juste de la finale du Braze Africa. Le prochain rendez-vous sera donc le 11 décembre, ensuite le 6 février et le 2 avril, bonsoir. Et le 2 avril, voilà, ce sera les seuls rendez-vous du Club Mentor. Donc on essaie aussi de faire en sorte qu'il y ait du temps, je sais, qui est bénévole. Donc évidemment, le but c'est aussi de vous permettre de vous retrouver suffisamment régulièrement, mais sans non plus peser sur vos emplois du temps. Voilà. Alors, pour vous faire un petit plan de cette présentation, on va voir 5 étapes. Définir les objectifs de ce qu'est ce Club Mentor, comprendre le rôle et les missions du mentor en question, poser le cadre clair, pour que ce soit précis pour tous et pour toutes, expliquer aussi la posture qu'on a quand on est mentor, justement, par rapport aux startups, parce que le but, c'est d'aller accompagner des startups. Et aussi avoir un feedback, c'est-à-dire un retour d'expérience qui, nous, Braze Hacking, nous permettent d'améliorer en fait notre mise en lien et de toujours améliorer aussi les formats qu'on va choisir pour mettre en lien nos startups et les mentors. Alors, les objectifs, réussir à impliquer les startups dans cet esprit de communauté et surtout réussir à les impliquer à impliquer leur projet dans cette idée de durabilité, dans cette idée de développement pas forcément pas solidaire mais engagé, d'aller développer leur engagement et de réussir aussi à les ancrer sur leur territoire en rencontrant des acteurs du réseau sur lequel ils agissent très concrètement. Réussir à transmettre aussi, transmettre ses savoirs, réussir à transmettre tous ses savoir-faire, tous ses savoir-être, on en parlera juste après, réussir à transmettre son expérience aussi, c'est pas toujours quelque chose qui est forcément évident, comment est-ce qu'on verra après comment est-ce qu'on peut se positionner pour ça, découvrir aussi pour soi, découvrir des projets qui sont innovants, qui peuvent nous intéresser, potentiellement peut-être qu'un jour on aura envie de mettre le cap à l'ouest et on sera content de connaître une start-up qu'on a coachée il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, qui a grandi et qui peut-être éventuellement serait heureuse de nous accueillir un jour, qui sait, ou bien tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi une vie du numérique et une vie de l'innovation ailleurs que sur Paris, et heureusement, et justement le but c'est aussi d'aller mettre en lumière tous ces projets-là. Et puis se rencontrer, passer des moments ensemble concrètement, réussir justement à créer du lien et à créer cette communauté qui nous permet aujourd'hui de voir que non seulement on a des personnes qui reviennent, déjà depuis l'année dernière, parce qu'on a commencé que l'année dernière, non seulement les personnes reviennent, mais conseillent des amis de venir. Et on en accueille quelques-uns ici ce soir et je suis très contente que ce soit le cas. Donc voilà, on voit qu'il y a cette forme de dynamisme qui commence à se mettre en place et c'est ce qui est très intéressant. Le rôle et les missions. Alors là, voilà, je vais paraphraser du coup. Donner un coup de pouce sur des thématiques d'expertise. Je suis spécialiste du marketing digital, j'ai une start-up qui n'arrive pas à mettre en place sa stratégie. Concrètement, voilà, comment est-ce que je fais, comment est-ce que la start-up, je peux l'aider. Très clairement, elle a une problématique, je ne comprends pas, j'arrive pas sur ma stratégie en termes de réseaux sociaux, j'arrive pas à me développer, comment est-ce que je peux faire? Bon, déjà, est-ce que y a une bonne utilisation des outils numériques? Comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie sans non plus que ça prenne trop de temps, mais vraiment essayer d'aller pointer
ce qui éventuellement peut être amélioré ou redirigé derrière. Aider le ou la porteuse de projet à identifier ses lacunes, bien sûr avec beaucoup de bienveillance, mais être capable de dire, bah là tu vois dans ton pitch, il y a peut-être quelque chose qui est un peu faible, on ne comprend pas exactement au niveau du business plan, tu pourrais peut-être cadrer un peu plus de cette manière-là, ou enlever certaines choses parce qu'au final c'est pas le cœur de ce que tu as envie de transmettre. Voilà, réussir à apporter son expérience par rapport à ça. Et puis derrière, orienter la start-up, très clairement, dire, ok, peut-être que moi je ne peux pas répondre directement à votre problématique, mais par contre, je connais un collègue ou par contre j'ai quelqu'un dans mon réseau qui sera peut-être plus proche d'un point de vue géographique, plus proche d'un point de vue professionnel, avec lequel on va pouvoir mettre cette personne en lien. On va aussi, peut-être éventuellement, l'aider à s'ouvrir à des nouveaux prospects, parce que soi-même on travaille dans une entreprise qu'éventuellement ça pourrait intéresser, la solution pourrait intéresser l'entreprise, ou voire créer des partenariats derrière. Le cadre, très clairement, et c'est vraiment pour pas vous faire peur non plus pour ceux qui seraient intéressés pour entrer dans ce club de mentorat justement, c'est une aide qui est ponctuelle. Ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle arrive 1-2 fois par an. Et c'est-à-dire aussi qu'elle arrive éventuellement à des moments charnières pour nos startups, puisqu'on est un challenge, donc ça veut dire qu'il y a des moments de rencontre, donc on appelle ça les demi-finales, la finale, etc. Ça peut être des moments où elles ont peut-être envie de plus se structurer, ça va être un moment ponctuel aussi en dehors de la question du brain hacking, où elles vont avoir envie, où elles vont être confrontées à un gros client qui arrive et on ne sait pas forcément gérer comment est-ce que je négocie mon contrat parce que j'ai un gros client qui arrive, je ne sais pas faire mon pricing. Comment est-ce que je peux éventuellement m'en sortir? Qui est-ce que je dois contacter? Quelles sont les toutes premières étapes à appliquer? Ça peut être une mission très concrète qui est déjà arrivée. Comment ça se passe? Eh bien, par appel téléphonique, s'il y a appel téléphonique, mais aussi par échange de mails. Donc ça reste quelque chose qui est assez distancié. Le but, c'est de ne pas peser sur les épaules des mentors, mais de permettre une certaine fluidité. Il y a de la digitalisation aujourd'hui. On est à l'ère du numérique. Évidemment qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir un rendez-vous, même si le loisir vous prend de prendre un café avec la start-up en question. Très bien, puisque a priori, l'idée, c'est aussi d'être dans le concret, d'être dans l'humain et d'être dans l'échange direct. Et le cadre aussi, c'est que l'équipe de coordination du brain hacking, a priori moi, on est toujours là en fait. On est toujours là pour faire le lien et surtout comment ça va se passer concrètement pour ceux qui ont du coup déjà fait des missions de coaching. J'ai la start-up qui me fait remonter un besoin. Je connais mes mentors parce qu'on a discuté justement à l'occasion des petits apéritifs, etc. Et puis parce que derrière j'assure un suivi des mentors. Je sais quelles sont les compétences qui vous intéressent, quels sont les 2 domaines d'action qui vous intéressent. Ma start-up, elle match avec mon mentor. Je me dis, bon, je propose la mission. Une telle start-up a besoin d'aide sur sa stratégie de communication. J'envoie. Le mentor me dit, ouais, ça m'intéresse, ok. Je renvoie à la start-up. Bon, il y a tel mentor qui est spécialisé dans tel domaine, qui est disponible pour un appel ou pour un échange de mails, si tu veux toujours approfondir tes questions, etc. Et ça donne lieu justement à un échange. La posture. Alors, c'est les mots-clés. Vraiment la réciprocité, c'est-à-dire que le mentor apporte à la start-up autant que l'inverse. La start-up apporte elle aussi au mentor. Et elle aussi, la start-up peut vous ouvrir des horizons, vous ouvrir des compétences, etc. La bienveillance, évidemment, l'échange est fait pour être bienveillant, pour être agréable et pour progresser ensemble. Certains d'entre vous ont déjà fait du mentorat. C'est sûr que faire preuve de pédagogie, ça se fait évidemment avec de la douceur. Le but n'est pas de casser les porteurs ou les porteuses de projets, mais au contraire d'aller les élever. C'est quelque chose qu'on fait tous dans la bienveillance et c'est vraiment l'idée qu'on a envie d'insuffler nous de notre côté, qui fait que l'ambiance est aussi détendue entre nous et qu'on peut se permettre justement d'aller donner des conseils en sachant que ces conseils-là seront toujours beaucoup plus facilement appliqués dans une relation de confiance et de sérénité que dans une relation d'autorité. Donc ça n'a vraiment pas du tout lieu d'être. L'idée c'est d'être vraiment dans l'écoute et dans la bienveillance et aussi dans la capacité des mentors éventuellement à être confrontés à des questions qui parfois leur paraissent inadéquates ou étranges et pourtant il faut réussir à aussi se remettre en question et se questionner par rapport au projet de l'autre parce que peut-être qu'il y a une incompréhension mais cette incompréhension est tellement riche de sens
pour avancer pour le projet et puis pour soi, que être aussi dans la posture où on se sent ouvert pour être remis en question est très important. Et enfin, le feedback. Très concrètement, alors là on voit pas hyper bien, mais c'était pour vous montrer ce à quoi la page ressemble. Le petit réponse 1, c'était Christelle qui a répondu très gentiment, merci. En fait, cet outil-là, c'est un outil très concret, c'est un Google Form tout simple avec 6 questions qui demandent si vous êtes un mentor ou une start-up. Comme ça, moi, ça me permet derrière de voir ce qu'ont ressenti les mentors et ce qu'ont ressenti les start-up. Très concrètement, j'ai l'entretien, j'ai l'intitulé de l'entretien, donc de quoi il a été question, bonsoir. De quoi il a été question pendant l'entretien, est-ce que l'entretien s'est bien passé, comment est-ce que j'ai ressenti cet entretien, et puis aussi qu'est-ce qui en est sorti, c'est-à-dire quelles ont été vraiment les discussions qui ont été amenées. C'est très très court, hein. C'est des réponses très courtes, en moins d'une phrase. Christelle, vous avez mis combien de temps à... Moins de 5 minutes, je crois. Voilà, c'est un témoignage. Voilà. Concrètement, pourquoi est-ce que Christelle du coup a répondu à ce questionnaire? Eh bien tout simplement parce que je l'ai mise en relation avec la startup Cnext. Pour une raison pour une raison de communication. Il y a eu besoin d'un petit conseil, il y a eu un échange téléphonique, derrière mail, si je ne me trompe pas. Tout simplement, moi après j'ai eu le retour derrière parce que je viens voir alors, est-ce que le rendez-vous s'est bien passé? Très concrètement, c'est très peu de temps en fait, c'est très peu d'énergie, mais ça peut faire avancer beaucoup parce que ça ouvre des perspectives de tous les côtés. Et ça c'est très très intéressant et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, très clairement. Donc voilà, donc moi le seul petit devoir que je demande, c'est que quand je sais qu'il y a eu un échange qui a été fait, je reviens vers vous avec ce petit bilan d'entretien qui nous permet, nous, d'améliorer en fait nos pratiques à chaque fois, parce que de la même manière, si on se pose dans ce rôle de coordination, c'est justement pour rester proche aussi. Le but, c'est pas de lâcher dans la nature et puis de dire oh oui, certainement on a un club de mentors, mais on ne sait pas exactement ni ce qui s'y passe, ni ce qui s'y fait, ni quels sont les conseils, s'ils sont de qualité ou pas. Au contraire, ça nous permet de garder une traçabilité et puis d'améliorer toujours nos pratiques et d'être aussi le plus proche possible des envies aussi de chacun par rapport à ce rôle-là. La carte de membre. La carte de membre est nouveau, c'est un nouveau petit outil qui est donc une carte postale avec des bigoudens dessus parce qu'on garde le côté breton quand même un petit peu. Drawing paper, pourquoi? Parce que l'engagement c'est quelque chose de très 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 important pour nous. On n'est pas là pour faire du greenwashing. Les projets qu'on propose, avec lesquels on travaille, sont des projets qui ont du sens pour nous, vraiment. Et on a envie d'être un peu jusqu'au boutiste pour ça, ce qui fait que notre carte de membre du Club Mentor est un drawing paper, c'est-à-dire que c'est une carte qui, lorsqu'on la met en terre, pousse. Et donc c'est tomate basilic, pour ceux qui ont déjà ouvert. Voilà. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on vous ferait donc des cartes de membres, c'est une petite carte postale à garder pour vous. Bon, nous on les aime bien, nos bigoudens, si jamais ça se retrouvait sur votre bureau, pourquoi pas. Le temps de l'année, parce que du coup, il ne faut pas la dissoudre tout de suite, parce qu'il y en a au moins jusqu'à 2020. Donc du coup, voilà, Anne-Hélène, c'est ta carte que j'ai là. Voilà, l'idée c'est aussi, l'idée de cette petite formation, c'était aussi de bien cadrer, de bien présenter les outils. Maintenant, voilà, il y a une carte mentor. On a aussi des bulletins d'adhésion parce qu'on est structuré en association. Voilà, c'est un peu... et puis c'était un peu aussi pour aller au bout de la démarche par rapport à tout ça, et puis vous inclure aussi sur des outils qui peuvent être intéressants en termes de communication.